Pourquoi n'y a-t-il plus d'innovation technologique comme avant? On en parle souvent, surtout avec les dernières sorties comme l'iPhone 16 et Galaxy S25 Ultra. Ces smartphones sont certes puissants, mais beaucoup se demandent où est passée donc la vraie innovation. C'est vrai, moi aussi je me pose la même question. Dans cette vidéo, on va en parler, on va explorer les raisons derrière ces ralentissements et se demander si l'âge d'or de l'innovation est derrière nous. Alors, prêt à plonger dans ces sujets? C'est parti. Alors bonjour à tous, je suis Mathieu Damele et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, oui, on va parler de la technologie, oui, et de l'innovation. Pour comprendre la situation actuelle, il faut d'abord revenir en arrière, dans les années 2000-2010. On a assisté à une explosion d'innovation technologique. L'iPhone en 2007 a révolutionné le marché avec son écran tactile et son App Store. Samsung a suivi avec des écrans AMOLED, des appareils photo de plus en plus performants et des designs audacieux. On a aussi vu l'émergence des assistants vocaux, de la reconnaissance faciale et des puces ultra rapides. À cette époque, chaque nouvelle sortie apportait quelque chose de vraiment nouveau. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Pourquoi? La première raison, c'est que de la technologie a atteint un certain nouveau plateau. Les processeurs sont déjà tellement puissants que les gains de performance sont moins perceptibles. Les écrans sont si bons qu'il est difficile de faire mieux sans augmenter les coûts de manière exponentielle. Les batteries, elles, progressent lentement à cause des limites de la chimie actuelle. En gros, les lois de la physique et de la chimie nous freinent. Les fabricants doivent donc se concentrer sur les améliorations incrémentales plutôt que des révolutions. Une autre raison, c'est la pression du marché. Les consommateurs veulent des produits fiables, abordables et compatibles avec leurs habitudes. Les marques préfèrent donc optimiser ce qui existe déjà plutôt que de prendre des risques avec des technologies radicalement nouvelles. En plus, les cycles de renouvellement des smartphones s'allongent. Les gens gardent leur téléphone plus longtemps, ce qui réduit la pression pour innover à tout prix. Et résultat, on se retrouve avec un Galaxy S25 et un iPhone 16 qui ressemble beaucoup à leur prédécesseur, mais avec des améliorations mineures. Mais alors, où est donc passée la vraie innovation? En réalité, elle peut être ailleurs. L'intelligence artificielle, par exemple, est en train de transformer tous les secteurs du monde entier. La réalité augmentée et virtuelle ouvre de nouvelles possibilités. Les voitures autonomes et les énergies renouvelables sont aussi des domaines où l'innovation est très active. Le problème, c'est que ces technologies ne sont pas accessibles au grand public. Elles prennent du temps à se développer et à être adoptées. Mais elles pourraient bien être la prochaine révolution. Alors, pourquoi donc il n'y a plus d'innovation technologique comme avant? En résumé, les limites technologiques nous freinent. Les marchés et les consommateurs poussent à l'optimisation plutôt qu'à la révolution. La vraie innovation est peut-être en train de se déplacer vers d'autres domaines. Mais ne soyons pas trop pessimistes. L'histoire nous a montré que l'innovation est cyclique. Qui sait, la prochaine grande révolution est peut-être déjà en route. Et toi, qu'en penses-tu? L'innovation tech est-il vraiment en panne? Ou est-il juste une question de temps? Partage ton avis dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et de liker si tu as aimé cette vidéo. A bientôt pour les nouveaux contenus. Merci.